Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Vous êtes nombreux à me suivre un petit peu pour des vidéos sur la Corée et c'est vrai que j'en ai fait que 2 pour l'instant alors que je voulais faire ça, un rendez-vous un peu plus régulier. Aujourd'hui je vais aborder un gros dossier, comment apprendre le coréen, c'est-à-dire que je ne suis pas experte moi-même, je suis pas bilingue, j'ai pas un niveau complètement fou, par contre j'ai plein de petits trucs, astuces, de conseils à vous donner pour apprendre le coréen tout seul. Si vous vous intéressez à la culture coréenne, vous avez peut-être envie d'en apprendre un peu plus et d'apprendre à lire, écrire, parler coréen, et c'est vrai que c'est une très très belle langue que j'adore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment énormément de ressources disponibles aujourd'hui et que ça peut être un peu difficile d'en trouver des de qualité. Je vais essayer de passer en revue tout ce qui est possible pour vous et vous donner mes petits conseils, mes petites astuces. Encore une fois, je ne suis pas bilingue, j'ai pas un niveau complètement fou, par contre j'essaye d'apprendre régulièrement et surtout de maintenir mon niveau pour pas trop perdre ce que j'ai acquis pendant que je vivais en Corée. Le coréen, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une langue compliquée à apprendre tout seul, notamment parce que la grammaire est très difficile, le vocabulaire est complètement différent du français, il y a aussi 4 niveaux de langue, c'est-à-dire qu'il y a des fois tu respectes les gens un peu plus que d'autres, et du coup tu leur parles différemment, et ça devient assez compliqué finalement de s'y retrouver, savoir qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment, et c'est vrai que sans prof pour nous expliquer, et sans quelqu'un pour nous faire travailler régulièrement, ça peut être un peu difficile. En tout premier, je voulais vous parler de la méthode hardcore pour apprendre une langue. C'est la méthode qu'employait mon grand-père quand il est arrivé en France, puisqu'il ne parlait pas du tout français. Pendant quelques temps, en fait, il a acheté le journal tous les jours, il s'est posé, il a pris son dictionnaire et il a lu le journal en notant les mots qu'il connaissait pas, et au fur et à mesure, il a appris le français comme ça. Je sais pas si c'est la méthode la plus efficace, mais en tout cas, vous arriverez au bout d'un moment à avoir un certain niveau, tout seul, sans demander de l'aide à personne, sans avoir besoin d'acheter de bouquins. Bon, après, vous saurez pas vraiment trop parler, mais bon. L'avantage ici, c'est qu'on est plus dans les années 40 et qu'on a la magie d'internet qui va nous aider. Quand on apprend une langue, il y a toujours 4 choses à faire. Il faut écouter, écrire, lire et parler. Si vous n'arrivez pas à travailler les 4 en même temps, votre niveau ne va pas s'élever de manière globale. Pensez à bien travailler chacun des points parce que sinon, vous allez vraiment avoir un niveau de ouf en lecture. Par contre, le jour où on va vous poser une question, vous saurez pas trop quoi dire. Alors que vous connaissez les mots et la grammaire. Je vais commencer avec l'écoute. Quand on est petit, pour apprendre une langue, pour apprendre ta langue natale, on commence pas par apprendre l'alphabet, on commence pas par apprendre à lire, on commence par écouter les gens et essayer de répéter ce qu'ils disent. Je vous conseille de vous immerger un peu dans la culture et la manière de parler des Coréens, c'est-à-dire utiliser encore une fois les ressources d'internet en regardant des dramas par exemple, même si vous n'êtes pas fan de dramas comme moi, parce que j'ai toujours un peu de mal avec ça. Depuis les années 2010, ils ont arrêté de faire des schémas hyper répétitifs, les dramas commencent à être de qualité. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de Age of Fios, que j'ai adoré, je l'ai terminé, il y a même une saison 2 qui vient de commencer début septembre. C'est heureusement pour nous dispo sur Netflix à l'heure où je vous parle. On suit l'histoire de plusieurs filles qui vivent en coloc et qui ont tous des emmerdes et c'est plutôt sympa. D'ailleurs leur appartement fait rêver. Je vous conseille aussi The Day After We Broke Up qui est aussi disponible sur Netflix. C'est un mec qui répète tous les jours sa journée, il se réveille toujours au même moment, il va avoir différents scénarios et ça va toujours finir pareil, il va pas comprendre pourquoi. C'est Elle des Infinite je crois. Et qu'est-ce qu'il est beau! Le grand classique Boys Over Flower qui commence à se faire vieux, mais comme c'est un classique, je suis obligée de le noter. Descendant of the Sun qui a fait un carton il y a 2 ans je crois, et avec mon petit bébé Song Joong-ki qui est un peu un des hommes de ma vie, dans lequel on va suivre un militaire qui part en mission et puis il y a une meuf qui va le suivre parce qu'elle est médecin. Voilà. Ce sont mes petits conseils de drama. Après je suis pas experte, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les dramas, donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas à les mettre en dessous. Vous pouvez aussi regarder des films, il y a énormément de films coréens qui sont excellents, qui sont exceptionnels. Mon préféré de préféré c'est A Werewolf Boy, dans lequel on suit Song Joong-ki encore une fois, mon petit bébé, qui est un enfant sauvage, enfant loup, et une fille qui débarque dans une maison et en fait il est là et voilà. Je vais pas vous en dire trop mais c'est vraiment génial. Et après je peux pas trop vous donner d'autres exemples percutant parce que les autres films coréens que j'ai vus c'est souvent des films de tueurs en série et c'est beaucoup moins sympa. Mais j'imagine que vous écoutez déjà de la musique coréenne, vous savez pas de problème, vous pouvez en profiter pour regarder les paroles et essayer d'apprendre des petits mots avec les traductions qui sont disponibles aussi. Vous pouvez aussi regarder des émissions coréennes, la plus populaire ça doit être Running Man que vous pouvez trouver n'importe où, n'importe comment, souvent en sous-titré anglais. Encore une fois, c'est important d'écouter, de s'immerger dans la culture coréenne, sachant qu'on n'est pas forcément en Corée quand on apprend le coréen, que ça peut être un peu difficile. Je vous conseille Running Man puisque c'est drôle, vous allez reconnaître des gens dedans et c'est très régulier comme émission, il y a énormément d'épisodes à voir, vous allez jamais être à jour dans Running Man. Et enfin, même si vous ne comprendrez rien, je vous conseille d'écouter des radios ou des podcasts coréens puisque vous allez encore une fois écouter des gens parler, savoir la manière dont ils prononcent les mots, les intonations, où est l'accent dans les phrases, etc., etc. Et je pense que ça peut être très utile. Ensuite, après l'écoute, il va falloir apprendre à écrire. Apprenez le Hangul, donc l'alphabet coréen, c'est pas difficile, il n'y a pas énormément de signes. Sauf exception, ils ont toujours la même prononciation. L'écriture, c'est ce qui va être le plus facile à faire pour vous. Je vous recommande d'apprendre le Hangul avec une vidéo et pas juste avec un texte, parce qu'il y a
quelqu'un, un natif ou un très bon professeur qui va vous expliquer les différences. Il y a un P, un B et un double B qui est impossible à prononcer pour nous. Vous allez devoir apprendre à faire des sons que vous n'avez jamais fait de votre vie, et pour ça vous avez besoin d'un professeur ou quelqu'un qui vous explique correctement. Une fois que vous connaîtrez le Hangul, vous allez voir que c'est très facile, vous allez juste devoir reconnaître des mots parce que des fois t'as soit 2, 3 ou 4 lettres dans une seule syllabe. Vous allez vous en sortir au bout d'un moment, ça va pas être très difficile. Le plus dur, ça va être d'utiliser le vocabulaire que vous apprendrez, et pour ça, je vous recommande d'écrire un journal. Alors c'est tout con, vous prenez juste un cahier et vous écrivez ce que vous avez fait dans votre journée, et si vous savez pas comment ça se dit, soit vous le dites pas, soit vous cherchez sur internet comment on le dit. Vous allez à la fois apprendre des mots, entraîner votre écriture, utiliser la grammaire que vous avez apprise, et ça a que du bon. Après, oui bon, c'est pas passionnant à faire, parce que raconter sa journée, l'important c'est pas ce que vous racontez, c'est de s'entraîner. Il y a des applications très chouettes qui peuvent vous aider dans la grammaire, mais là il y en a des dizaines, donc je vous conseille de toutes les télécharger et de toutes les essayer. Pour l'écriture, ma petite préférée, j'ai oublié comment elle s'appelait, par contre je l'ai utilisée pendant quelques semaines et j'avais beaucoup aimé. Le truc c'est par manque de temps, du coup je l'avais désinstallée. Elle s'appelle Chat to Learn Korean. On va parler avec un robot qui va nous dire d'écrire des trucs, et ça va vous entraîner au quotidien, et c'était vraiment pas mal. Pour trouver des gens à qui parler, je vous conseille l'application HelloTalk. Donc il y a toujours plein de gens, plein de Coréens qui veulent apprendre le français. C'est une application où vous faites votre profil, vous dites je parle français, anglais, allemand, et je veux parler coréen, et il y a un Coréen qui va vous trouver. Vous allez échanger chacun dans votre langue. J'ai jamais lié d'amitié avec cette application, par contre ouais, je me suis entraînée un petit peu avec des gens et c'était pas mal. En tout cas c'est très populaire et il y a beaucoup de monde, ça marche pour toutes les langues en plus. Vous pouvez aussi vous trouver des correspondants, donc là il faut aller sur des sites spécialisés, donc là j'y connais pas grand chose. Je suis sûre qu'il y a plein de vidéos qui existent sur le sujet. Trouver des pen pals, trouver des correspondants, des gens à qui envoyer des lettres, ça peut être pas mal, ça peut vous faire recevoir des petites surprises de temps en temps en plus, donc ça peut être cool. Je pense que l'écriture c'est ce qui va être le moins difficile à travailler parce que c'est facile de lire et de recopier. T'as pas besoin d'énormément de matériel pour le faire. Et c'est aussi pour ça qu'en général on s'arrête là quand on apprend le coréen. Sauf que non, il faut pas s'arrêter là. S'il vous plaît, commencez par arrêter les romanisations. Vous savez, des fois dans les vidéos, il y a écrit Eng sub romanization. Arrêtez ce genre de vidéos. Sans avoir besoin de les comprendre, je vous conseille de lire des articles à voix haute ou des passages de bouquins que vous trouvez, ou n'importe quoi, des paroles de chansons. Dès que vous voyez du coréen, lisez-le à voix haute, ça va vous entraîner et vous allez vous habituer à lire rapidement, parce qu'au départ vous allez galérer, vous allez faire syllabe par syllabe, et après vous allez faire mot par mot, vous allez reconnaître des trucs, ça va aller plus vite, et après vous allez être capable de rapper en coréen. Là c'est que vous aurez atteint votre bon niveau de lecture. Sur Naver, donc c'est le Google coréen, c'est un moteur de recherche qui fait aussi actualité, météo, vente de musique, top charts, cinéma, blablabla. Donc sur Naver, vous avez une catégorie webtoon. Les webtoons c'est des BD faites par des gens random qui sont sur internet. Comme une BD en fait, vous avez des images et du texte et il vous suffit de les lire, et puis des fois il y a des animations, des fois il y a des webtoons qui font peur, donc ça peut vous être utile si jamais vous avez envie aussi de peut-être de comprendre plus avec du contexte ou de remettre des choses dans un univers, ou je sais pas trop, mais ça peut être utile pour vous. Et enfin il y a le classique mettre son téléphone et son ordinateur en coréen. Je vous conseille de faire ça quand votre téléphone et votre ordinateur sont sains et vous n'avez pas besoin de faire de gros changements, parce que le jour où vous allez avoir un problème dessus, vous allez galérer, vous allez apprendre à lire démarrer, programme, bloc-notes en coréen, et je pense que ça peut être sympa. Et ça vous fera toujours des petits mots en plus de toute façon. Vous allez devoir travailler votre oral, et là c'est plus compliqué. Alors ma technique personnelle, c'est de parler toute seule. Quand je sais que je sais dire quelque chose en coréen, je vais le dire au moins dans ma tête. Le mieux ce serait de le prononcer, mais bon j'en suis pas encore là. Je n'arrive pas à avoir cette liberté. Vous allez utiliser tout ce que vous avez appris, donc le vocabulaire, la grammaire, et surtout vous allez délier votre langue, parce que il vous est déjà arrivé ce moment pour votre premier oral d'anglais. Sauf qu'en cours, on apprend à... oui, de temps en temps on parle, mais on apprend surtout à écrire et à recopier. Sauf que le jour où on vous a demandé d'aligner une phrase en anglais, c'était la galère. Et là on va éviter ça en s'entraînant régulièrement. Donc parlez tout seul, c'est pas grave s'il y a des gens qui se moquent de vous, parce qu'on en a affaire des gens où vous apprenez le coréen, c'est quand même vachement plus stylé. Et si vous avez l'occasion, je vous conseille également évidemment de prendre des cours directement, mais je sais que ça peut être difficile, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé directement. À Paris, il y a le centre culturel coréen qui donne des cours toute l'année et pendant les vacances d'été, donc pour ça il n'y a pas de problème. Vous avez juste à vous renseigner. Par contre, les places sont difficiles à avoir, il faut se lever tôt, il faut faire la queue. Il y a des gens qui se battent, non, il n'y a pas de gens qui se battent, mais c'est genre... c'est pas le Black Friday du cours de coréen quoi, mais il y a beaucoup de demandes et très peu de places, malheureusement. Si vous êtes dans des grandes villes, vous pouvez regarder les associations, il y a peut-être des assos qui donnent des cours de coréen, à Paris sûrement. Je vous encourage à regarder et à vous renseigner. C'est vraiment dans un cours qu'on apprend le mieux, avec un professeur qui a des compétences d'enseignement et qui en plus, si possible, est coréen, donc c'est encore mieux. En plus, ça permet de faire des amis et d'étudier ensemble, donc c'est super cool.
Je vais vous conseiller une chaîne YouTube que j'aime bien pour apprendre du vocabulaire de temps en temps. C'est Korean Only, c'est une femme qui étudie des paroles de chansons, donc elle chante la chanson et après elle analyse phrase par phrase. Donc elle écrit le vocabulaire, donc à chaque fois elle dit ce que ça veut dire, elle le réécrit, donc vous avez juste à recopier s'il y a des mots qui vous intéressent. Le truc c'est que c'est en anglais, comme beaucoup de ressources malheureusement. Et en anglais, encore une fois, il y a aussi Minji Teaches Korean qui est pas mal. J'ai pas vu énormément de ses vidéos, donc moi je préfère Korean Only et voilà. C'est déjà ça. Si vous apprenez le coréen seul, je vous conseille d'acheter des bouquins. Donc je sais que c'est pas hyper facile et je vais commencer par vous montrer un bouquin que je ne vous conseille pas. Il s'agit de Manuel de coréen que je trouve très peu pédagogique en fait. C'est alors visuellement dégueulasse. Ils ont fait un document Word et ils sont pas attardés sur la mise en page plus que ça. C'est un peu dommage. Je crois que je l'ai utilisé genre 1 ou 2 fois. Malheureusement, il m'a pas plu du tout. J'en ai déjà parlé avec des amis et on est plusieurs à se dire qu'il est vraiment pas terrible. Je vais vous montrer les livres que j'avais quand j'étais à Yonsei University. J'avais pris des cours, c'était 8 heures par semaine de 10 heures par semaine. C'était 10 heures par semaine puisque c'était du lundi au vendredi 2 heures par jour. C'était le style de livre qu'on avait. Donc on avait un livre d'exercice et un livre de reading, donc de lecture. C'est visuel, c'est graphique, il y a du vocabulaire, c'est pas mal. Par contre, encore une fois, ça c'est ceux de Yonsei, je vous conseille pas de les prendre si vous n'avez pas de professeur qui utilise ces bouquins. Tout seul, je pense que ça va être difficile à suivre, même s'il y a les traductions en fin de chapitre. Et je suis pleine de tristesse puisque il y a un CD à la fin, mais voilà. Je l'ai pété peut-être dans ma valise, peut-être dans un sac, je crois que je l'ai jamais utilisé de toute façon. Et enfin, j'en ai un dernier, non je sais pas mon dernier puisqu'il y en a que j'ai pas ramené ici. En coréen, l'examen pour passer des niveaux, ça s'appelle le TOPIK. Ça c'est le livre du topic 1 pour vous dire, je vais pas passer le topic 1 parce que de toute façon le topic 1 ça sert à rien, faut au moins avoir un 2 pour être un petit peu crédible. Il y a 6 niveaux en tout, si je dis pas de bêtises. Ça c'est le livre qu'on utilisait quand j'avais pris des cours au centre culturel coréen à Paris. Je suis pas allée souvent et c'était un été donc j'ai dû y aller 5 ou 6 fois. Il y a aucun mot en anglais ou en français dedans, c'est que du coréen, c'est que des exercices, en fait c'est des examens types du topic. Donc si vous voulez vous entraîner à passer le topic, je vous recommande d'acheter ces bouquins, sachant que pour débuter c'est pas bon parce qu'il y a zéro traduction, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'exercice, c'est que des tests. Essayez pas d'acheter les livres du topic si vous débutez en coréen. Mes petits chouchous à moi, c'est Talk to Me in Korean. Alors vous devez sûrement connaître si vous avez déjà appris un petit peu de coréen. C'est encore une fois en anglais malheureusement, mais par contre c'est vraiment très bien fait. C'est un groupe de coréens américains qui font des cours en ligne, qui vendent des bouquins et qui proposent tout ça sur internet. Il y a des vidéos, il y a des fichiers audio, il y a les livres qui sont vendus séparément et vous n'avez pas besoin des livres pour apprendre les leçons. Moi j'ai très envie de m'acheter les bouquins donc je pense que je le ferai un jour, mais je vous conseille d'aller sur leur site parce qu'il y a des cours audio et si vous avez juste envie d'apprendre un petit point de grammaire par-ci par-là, vous avez juste à lancer l'audio et vous allez avoir la leçon. Si vous avez de quoi écrire, vous avez juste à recopier ce qui vous intéresse et c'est bien. C'est super et moi je les adore, ils font vraiment du contenu de qualité. Ils font aussi des vidéos sur YouTube qui sont bien aussi, mais que je regarde pas, moi je suis plus sur les fichiers audio sur leur site. Ils peuvent bien vous aider dans l'oral et l'écriture, donc c'est déjà ça vous fait des leçons de temps en temps, si vous avez envie d'écouter du coréen aussi c'est bien. Voilà, donc je les adore, ils font vraiment du bon boulot et je pense que c'est une très bonne ressource pour commencer. N'oubliez pas que vous apprenez le coréen ou toute autre langue par passion. Si vous faites pas ça par passion, vous n'allez pas réussir à être efficace. Vous forcez pas si vous en avez pas envie. Par contre, pensez à regarder régulièrement ce que vous avez déjà acquis. Une langue aussi, ça s'apprend pas en 2 semaines. Donc ne paniquez pas si vous avez déjà fait 6 mois de coréen tout seul, à raison de 1 heure par jour, et que vous galérez encore à apprendre des trucs. C'est pas grave, le coréen c'est compliqué, ça prend du temps. Si vous y arrivez en plus, vous allez être super fiers de vous. Et enfin, n'hésitez pas à regarder en arrière pour voir à quel point vous avez progressé, vous êtes parti de rien du tout, vous avez appris l'alphabet, et quelques mois plus tard vous allez réussir à parler, à aligner les mots, sortir du vocabulaire que vous pensiez insoupçonné, quand vous allez regarder un drama, vous allez comprendre des phrases. Plus vous allez étudier, plus vous allez acquérir un niveau. Et le jour où vous allez mettre vos pieds à Séoul, et que vous allez pouvoir tenir une conversation avec un coréen, là c'est que ça se sera bien passé. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous avez aimé ou bien aimé, ou si vous me critiquez ou m'insultez. Mais vous pouvez aussi être gentil, ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine, bye!